8h18, votre invité, Raphaël, le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, on ne vous présente plus. Je ne peux pas évidemment m'empêcher de vous poser une question sur ce qu'on vient d'entendre, ce feu en Californie. La sécheresse, évidemment la première cause. Oui, sécheresse, comme l'a dit votre correspondant, pendant 5 années de suite, et puis aussi températures élevées. On espérait un peu que le phénomène El Niño permettrait d'amener des précipitations sur la Californie, mais ça n'a pas été le cas, ou en tout cas de façon marginale, et ça n'a pas été suffisant, parce que normalement, en tout cas, il y a une chance sur deux à peu près que le phénomène El Niño se traduise par plus de précipitations sur l'ouest des États-Unis. Ça n'a pas été le cas et c'est un véritable problème. Ces 5 années successives de sécheresse en Californie et j'espère que ça ne se poursuivra pas parce qu'effectivement les incendies deviennent de plus en plus fréquents et réellement destructeurs dans cette région, c'est clair, oui. Puisque vous parlez d'El Niño, Jean Jouzel, est-ce que ce phénomène va se calmer en 2017 ? Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, même si les avis sont partagés, El Niño est en partie responsable des températures très fortes, de la sécheresse qui règne sur l'ensemble de la planète. Juillet 2016 a été le mois le plus chaud depuis l'histoire des relevés. Oui, 15 mois consécutifs depuis mai 2015, 15 mois consécutifs records, et ça c'est vraiment une séquence qui n'a jamais été connue. C'est une séquence exceptionnelle qui est effectivement liée au phénomène El Niño, mais ce phénomène El Niño est en train de ralentir, de diminuer d'intensité et on constate quand même que le mois de juillet reste un mois record. Donc ça veut aussi dire qu'il y a une partie de ce réchauffement qui est bien due à nos activités, aux activités humaines. Donc il y a combinaison de ce phénomène El Niño qui se traduit par une large partie de l'océan Pacifique plus chaude que sa valeur moyenne et donc ça se traduit dans les températures que nous connaissons à l'échelle planétaire, mais aussi cela résulte aussi du réchauffement lié aux activités humaines. Cette séquence est exceptionnelle puisque 2015 a été plus chaud que 2014, qui elle-même était une année record et il y a maintenant toutes les chances que 2016 soit de nouveau une année record en termes de température mondiale. Et il faut remonter à 1984 dans l'histoire des relevés pour trouver une température normale, un mois normal finalement. Merci beaucoup Jean Jouzel d'avoir été avec nous en direct sur RMC 8h23.